Épisode 8, souvenirs et histoire d'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre. Quand on avait l'eau dans la fontaine, au fond du trottoir, là on avait des trottoirs, il y avait là des fontaines à peu près, je sais pas moi, tous les 100 mètres il y avait une fontaine. Rencontre des résidents de la maison de retraite Le Cendron. Eh bien, les gens vivaient bien. 18 janvier 2013, à Ussel. On n'en souffrait pas. Et à Aubenas, c'est bien comme ça que c'est arrivé. Ils ont dû mettre des fontaines, puisque après on les fleurissait, ces fontaines. Et les gens allaient encore pour des questions d'économie ou de pratique beaucoup plus facilement à la fontaine, alors que maintenant c'était vraiment banal d'ouvrir le robinet chez soi qu'on n'y pensait même pas. Pierre Charrère, rencontré le 9 janvier 2013. Bon, le monde a beaucoup changé en 50 ans. C'était encore presque un exploit de dire oh il y a l'eau courante, alors que maintenant c'est devenu tellement banal que si on entretient un peu ce feu, on n'y pensera plus ni à Jean-Martin. Comme j'ai vécu les deux, je trouve qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui. On a l'eau à volonté, disons. On peut prendre des douches, ce qui, n'en parlons pas, ça n'existait pas, au moins pas chez moi. Rencontre avec les résidents de la maison de retraite Le Charnivet le 21 décembre 2012 à Saint-Privat. Pour laver le linge, on a la machine avec l'eau. Ce qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas avoir de machine à laver puisqu'il n'y avait pas d'eau. C'est pas avec des seaux qu'on fait tourner une machine. Et petit à petit, avec les années qui ont avancé, les gens on a branché les gens sur le réseau d'eau. Les gens, premièrement, se sont modernisés, vous comprenez. Mais c'est allé doucement. Robert Grangier, rencontré le 12 février 2013 à son domicile à Aubenas. Et puis les gens, petit à petit, se sont modernisés. Il y a eu les salles de bain qui se sont montées, etc., etc. Eh bien, quand on a démoli des endroits pour reconstruire une maison, il y avait une fontaine, on l'a enlevée. Elles ont fini à la décharge, sans doute, comme très souvent, les pierres tombales aussi. Il arrive qu'on les retrouve dans une décharge. C'est vraisemblablement ce qui leur est arrivé. Gérard Prat, rencontré le 17 décembre 2012 à Aubenas. À l'époque des 30 Glorieuses, on démolissait ce qui était vieux, et jamais le patrimoine, on aurait mis des fontaines dans le patrimoine. Le patrimoine, c'était des châteaux, des églises, quelque chose de très beau, très digne. Une fontaine, non. Et maintenant, elles font partie de ce qu'on appelle le petit patrimoine. Alors il y a quelques irréductibles, quelques personnes qui habitent près des fontaines, quelques commerçants, mais les commerçants anciens disparaissent. Les jeunes ne savent plus ce que c'est. Alors ça se perd. Mais l'eau, ça a été quelque chose d'extraordinaire à Aubenas, ça c'est vrai. Ginette Saunier. Ils ne se rappellent plus de rien, les gens. Nous, c'était le début. 10 décembre 2012. Alors on fêtait ça comme le Messie. Maintenant, les gens ont oublié ce qui a été fait. Il y a de l'eau dans les maisons, tout, on a tout ce qu'il faut, maintenant machine à laver et compagnie. Alors que là, on fêtait ce qui était réel en somme. Alors on le fêtait beaucoup. Maintenant, les jeunes ne s'en souviennent plus. Même les personnes d'un certain âge ne s'en rappellent plus. Même à 60 ans, ils ne se rappellent plus de rien. Il faut être plus âgé et encore... Parce qu'il y a eu l'eau aux fontaines, qu'il n'y avait pas l'eau dans les maisons quand même. Alors les fontaines, c'était quand même quelque chose à l'époque. Un projet de recueil de mémoire porté par la ville d'Aubenas pour fêter les 150 ans de l'arrivée de l'eau dans la ville. Mise en œuvre par la maison de quartier de Pont-d'Aubenas, avec Manon Piolet, Marie Baudesson, Claire Dubar et Lucie Picot, élèves du lycée agricole Olivier de Serres. Musique Lucas Farina Antuna. Création sonore, le Sonoscope.